Et coucou tout le monde. Je reviens vers vous par un petit message express parce que je suis guidé à le faire. Parce que j'ai croisé à plusieurs reprises, bon moi je croise souvent les heures miroirs, alors j'ai vu il n'y a pas longtemps le 19-19, mais j'ai été surtout traversé par la série du 222. Il m'a intrigué ce 222 d'ailleurs, puisqu'on l'a vu, je vous invite à regarder l'horoscope du taureau, même si vous n'êtes pas taureau, il y a un message qui peut être un lien complété, puisqu'il y avait une série de 222. Donc ça a commencé cette série de 222, 222 qui se suivait. Et puis j'ai été traversé aussi par la série 222 que j'ai revue à 0222. Donc je me suis dit, tiens, il y a un lien avec... il y a un truc à dire. Alors, le 0222, donc avant toute chose, bien sûr, je voulais vous faire des gros 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 bisous. Je vous embrasse bien fort. Merci à toutes les personnes qui soutenaient la chaîne. Merci à ceux qui font partager les vidéos puisque ça fait connaître la chaîne. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui mettaient des likes, des commentaires merveilleux. Je nettoie un peu la table pour avoir des cartes neutres par rapport au message. Et, merci infiniment à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. À ce sujet, je fais une petite aparté. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais prendre quelques jours de repos, mais je vais quand même continuer un peu à travailler. Voilà, à certains moments, essentiellement le matin, ben, pour ceux qui peuvent. Voilà, je vais prendre un peu de pause aussi pour les guidances privées, mais je vais continuer à en faire. Pour les personnes qui souhaitent faire des guidances globales sur les origines, je vous invite à les réserver. Elles sont beaucoup plus longues. Généralement, je les fais en 2 fois. Donc, ça serait intéressant de pouvoir les réserver de les réserver maintenant, de bloquer des dates, parce que comme ça, je prépare le planning sur le mois d'août. Alors, n'hésitez pas à venir me contacter si vous en avez besoin, si vous voulez faire ce gros travail sur les origines. Mais on cale tout. Là, c'est dans 2-3 semaines, le mois d'août. Mais au moins, j'aurai vraiment le temps à disposition. Après, effectivement, selon le nombre de demandes, je pourrais essayer de voir si je peux pas en caler d'ici les 3 semaines. On voit. Voilà. Donc, je reviens. Merci en tout cas. Et merci à tous ceux qui soutenaient la chaîne de musique. Je reviens au message qui me tarabusque l'esprit. Donc, le 02-222, il est rattaché à l'ange Kaitel. L'ange Caïtel qui nous parle de récolte et d'abondance. Donc plutôt, c'est récolter quelque chose. Il y a l'idée de récolter quelque chose dans... Et c'est un spécial sentimental que je fais. Hein. Bon, là, je le dis. Alors bien entendu, le 222, au-delà du spécial sentimental, 222, la récolte, elle peut se faire professionnellement, familialement. Voilà, le 2, c'est une série de... Le 2, c'est l'effet miroir. Dans le chemin de vie 2, vous regarderez dans différents sites, c'est l'effet miroir dans les unions à travers le travail, le partenariat professionnel, le partenariat familial, le partenariat sentimental. Et c'est aussi, bon, ça nous parle d'union forcément, mais c'est aussi l'évolution de ces unions. C'est-à-dire, c'est un peu comme la perle. Vous évoluez au fil du temps et la perle, elle s'épure, elle évolue. Donc, on ne peut pas s'associer aux mêmes personnes que quand on avait 15 ans parce qu'on a évolué, on a appris des nouvelles choses et donc on évolue. Donc il y a cet ange-là, il nous parle de cela. Et puis cet ange-là, c'est aussi associé à l'heure, bien entendu, 22-20, hein, que l'on retrouve aussi avec l'ange Aboubia Aboubia qui nous parle de réussite aussi et de guérison. Donc je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de guérir, il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Moi, je ressens aussi la mauvaise conscience. Voilà, je reviens sur la mauvaise conscience qui peut hanter une personne qui a mauvaise conscience parce que il y a l'idée du pardon qui n'a pas été accordé. Un pardon qui n'a pas été accordé et qui ronge la conscience de l'autre. Il peut se manifester à travers des rêves et des cauchemars. Donc, je pense que c'est vraiment une personne qui rêve d'une autre personne, de vous. Si c'est le cas, parce que vous méritiez un pardon verbalisé. Et donc cette personne, je pense qu'elle a très mauvaise conscience et que il y a l'idée d'arriver quelque part, il y a un changement qui se produit là avec les effets des planètes et dans l'été, d'une personne qui va venir demander pardon. J'en suis quasiment sûr.
Mais on va regarder les cartes. Alors déjà pour commencer avec les cartes, je voulais attaquer un message. On va regarder les cartes pour voir précisément ce que nous disent les cartes sous ce prisme-là. Alors on va dire de la récolte, donc c'est peut-être récolter un pardon, bien entendu. Récolter quelqu'un qui vient dire je t'aime. Ça peut être à travers une nouvelle rencontre, bien entendu, quelqu'un qui saura dire pardon quand il faut dire pardon aussi, quelqu'un qui a peut-être des capacités extrasensorielles, qui fait des rêves prémonitoires, qui a des capacités, des dons psychiques aussi éveillés. Là, je sens quand même une personne aussi, les fantômes du passé. Donc, je vais prendre un message là. Voilà, réveillez-vous. C'est une personne qui se réveille. C'est une personne qui renaît. C'est une personne qui prend conscience avec son troisième œil. Ça peut se manifester au cours de méditation, de marche. Ça peut se manifester, bien entendu, la nuit. Hein. Réveillez-vous. On voit bien quelqu'un qui se réveille la nuit et qui pense à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a fait un rêve où elle vous parle, où elle vous voit en train de vous dire pardon. Et il y a l'idée de venir, d'aller de l'avant maintenant pour discuter. J'ai pris exprès cet oracle. Il est très gros. C'est l'oracle du chaman mystique parce que je ne le prends pas souvent. Il est très 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 puissant. C'est mon frère qui me l'a offert. Je m'en sers pas souvent. Mais on va voir un peu ce qu'il nous dit cet oracle pour changer. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle-là par rapport à ce réveil? Il y a quelqu'un qui se réveille. Vous voyez, il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Ça peut être un peu dans un parcours atypique, là, de flamme, un peu. Si on est séparé d'une personne avec qui on avait quand même des affinités, des passions de ce type et compagnie, il peut y avoir un éveil spirituel, la réalisation de quelque chose. On a les chemins multiples. Donc, il y a quand même 34. Il y a cette personne, elle a peut-être elle avait la possibilité de prendre plusieurs chemins, mais il y a un chemin qui amène au 34. Donc, qui amène à la réussite. Donc, peut-être les chemins multiples et l'arc-en-ciel derrière, merveilleux. Donc, on a quand même des différents chemins, mais il y en a un qui amène apparemment à l'arc-en-ciel. Donc, il y a quand même l'arrivée de quelque chose qui nous permettrait de parler de l'être, comme un message. Vous voyez, donc, ces cartes, elle choisit, elle se réveille, cette personne, elle prend conscience. Peut-être qu'elle a pris des chemins de traverse, voilà, parce que voilà, on le fait tous. Et là, l'arrivée de l'arc-en-ciel et de l'être aimé. Et j'aime beaucoup cette carte. L'être aimé. Donc ces cartes-là, on va les prendre parce qu'elles me font... Donc déjà, on va prendre ça là. L'arc-en-ciel est en dos de deck. Et il y a quand même cet oiseau arc-en-ciel multicolore qui se dirige vers l'être aimé. Et on a le voyant derrière. Donc on va voir, on va prendre d'autres messages, bien entendu. On va prendre d'autres messages. Mais ça, je vais prendre un petit message là pour changer. Je ne vais pas prendre les âmes amoureuses. Je vais prendre juste un petit message. Il y a l'idée du pardon que j'ai laissé sur la table, mais je vais prendre une carte du tarot aussi. Hein. Alors, on nous dit, c'est un moment favorable. Il y a un éveil, il y a un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Voilà. Donc là, ça rejoint le message de Kaetel et de Aboubia. Un moment favorable pour retrouver de l'inspiration, de la guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Voilà. Et là, on vous dit de vous entourer aussi un peu. C'est peut-être quelqu'un qui s'est entouré de nature. Donc, je vais en prendre un, je vais le poser ici, parce qu'ils sont beaux ces messages aussi. Et là, je fais un tirage avec des oracles très puissants. Il y a aussi vivre l'instant présent, choisir consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Il y a quelqu'un qui a pris du retard là, qui s'est attardé à son passé, qui s'est attardé à l'avenir et que maintenant elle se réveille. Elle est dans l'instant présent et dans l'instant présent, elle réalise qu'il y a un chemin multicolore qui apparemment amène à l'être aimé.
Et cette personne, on lui dit d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Voilà. Elle est, à partir du moment où elle reprend son voyage dans le retour de la lumière, alors toute chose devient, son âme devient reconnectée à la source. Alors elle plonge dans son âme, elle plonge dans la source. Donc c'est quelqu'un qui réalise que les possessions ne lui amènent pas forcément, qui ne l'amènent que dans l'insignifiance. Voilà. Donc, et on a derrière, la vie est un cycle. Rien n'est jamais perdu. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Alors, on va continuer. Je vais prendre un message de Tony Carmine Salerno. Voilà, il y avait les bénédictions pour voir qu'est-ce qui ressort. Il y avait les bénédictions. On a eu les bénédictions là avec le triple 7. Donc ce triple 7, il permet aussi à des gens d'avoir des eureka, des manifestations, des réveils. Voilà. Et après on verra qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Parce que je sens qu'il y a l'idée du pardon. Voilà, mémoire dorée. Donc on est quand même avec une personne qui a des souvenirs qui remontent en surface de moments dorés, la mémoire dorée. Et derrière, ça ne me surprend pas, mémoires dorées qui peuvent se manifester dans le rêve. Donc c'est une personne qui rêve de vous. Ouais, je vais en reprendre une autre. Les mémoires dorées, on va voir si elle revient, cette histoire de rêve. Alors, remélanger bien le jeu. Il y a de l'amour dans cette histoire. Après, il y a eu des mémoires qui ont été bloquées. Donc, elles étaient dans l'ombre et il a fallu... Elle se réveille, cette personne, et elle brûle les mauvaises ombres de ses mémoires. Et en fait, elle peut revenir à la lumière, en fait. Et dans la lumière, forcément, elle revient au pardon, elle revient à l'amour. Et elle revient à une personne, surtout si vous avez été bienveillante avec elle et qu'elle vous a ghosté, qu'elle vous a bloqué, qu'elle vous a pas donné d'explication, mais j'ai bien remélangé. C'est bien une personne qui rêve de vous, elle a sauté. Elle a sauté. Vous voyez, c'est le message. Il y a ce message. Et derrière, on a l'ange gardien. Je pense que vous avez joué et l'âme sœur qui est en dos de deck. Elle écoute les messages de l'univers. Donc, on a l'ange gardien, on a l'âme sœur, et c'est quelqu'un qui se reconnecte à son cœur et qui a une illumination, c'est la même personne ici. Donc, on a vraiment, et qui voit, qui prévoit, alors peut-être que vous lui avez prédit quelque chose à cette personne, et peut-être même vous l'avez essayé de la protéger de quelque chose, d'une addiction, d'un comportement qui n'était pas bon, de quelque chose, voilà, et elle a voulu en faire qu'à sa tête. Alors, et du coup, en fait, il se passe que le phénomène, vous lui avez dit vos quatre vérités, mais en toute bienveillance. Et je vais prendre quand même, aujourd'hui on est donc le 9, au moment où je fais le tirage, 9 et 7, 16. Il y a une prise de conscience. 16 et 7, plus 2023, ça nous fait 23. Le 23, on l'a vu quelque part, qui nous a mené au changement. Je ne sais plus où, le 23, je l'ai vu quelque part à un moment donné. Voilà, 23, aller de l'avant. Donc la somme nous fait 5. Allez, on lui dit à cette personne maintenant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de sortir de l'ombre, il est temps de se réveiller. Et elle se réveille, il y a un temps. Alors peut-être que vous avez switché cette personne, peut-être que vous n'y pensez plus à cette personne, mais il y a une protection, il y a la protection de l'ange, il y a l'arc-en-ciel quand même, il y a un réalignement des chakras. Peut-être que ces chakras sont... elle a fait un travail sur ses chakras, cette personne, et elle se réveille. Et le jumeau. Nouveau départ, changement, direction, tempérance. Bon, on pourrait l'analyser, mais il y a quand même le jumeau. Elle est tombée et il y a un retour, il y a quelque chose d'imprévu qui se produit. Alors on pourrait analyser toutes les cartes du tarot, vous savez que j'aime bien analyser le passé des cartes.
mais on va essayer de faire un message court. Il y a quand même pas mal d'informations sur la table. Et on a clairvoyance, on retrouve le voyant qui est là. C'est peut-être vous qui lui avez, et le soleil qui est là, et le miroir. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a annoncé des choses à une personne. On a l'animal totem de la panthère et du puma, qui a intégré, cette personne, elle a intégré sa part d'ombre et d'obscurité, de lumière et d'obscurité, et donc elle fait preuve de clairvoyance, elle peut faire des rêves, elle peut faire des prémonitions. Le soleil, qu'on le retrouve, et le miroir. Avec le miroir, avec le 47. 4 et 7, 11. Donc, il y a quand même la clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Cette personne qui se réveille apprend à poser un regard neuf sur la situation. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les heures. Je vais prendre les heures miroirs, l'oracle des miroirs. Combien ça fait? 16 minutes. Allez, l'oracle des miroirs, pour voir qu'est-ce qu'elle a, cette personne, dans quel état elle est. Et je suis dans une énergétique aussi, 2 fois le 34, hein, 3 et 4, 7, 3 et 4, 7. Je suis dans l'énergétique là du portail, qui redescend un peu en pic, justement, qui nous permet un peu plus d'être connecté aussi. Après, c'est important de bien dormir pendant les portails. Hein. Vous prenez des plats, faites des bons repas pour dormir, hein, c'est important, sinon vous baissez d'énergie. On a quelqu'un au niveau de la famille qui était préoccupé par la famille, à la racine, à l'arbre de vie. Elle a une grande famille, elle a beaucoup d'amis, elle a beaucoup de monde autour d'elle, mais quelque part aujourd'hui cette personne, elle aimerait bien, vous voyez, construire sa famille, avec, on a un homme et une femme. Et peut-être que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, si vous la rencontrez, que c'est une nouvelle personne, il y a l'idée de suite de se reconnecter comme si vous vous connaissiez depuis l'arbre de vie. Comme si vous vous étiez déjà enlacé autour de l'arbre de vie. C'est une personne... Alors moi, je ne parle pas d'une personne qui a été violente et tout, agressive. Là. Je parle d'une personne quand même spirituelle. Après, dans un parcours de flamme, on ne se sépare pas forcément parce qu'on a été infidèle. On ne se sépare pas forcément si vous êtes en séparation parce qu'on a frappé quelqu'un ou insulté quelqu'un. Des fois, on se sépare parce que dans le parcours de flamme, l'énergétique de l'un et de l'autre vient exploser, vient mettre en lumière les blessures. Et effectivement, là, on parle d'un cas, hein, quand on communique de rêve à rêve, on parle de gens qui ont des capacités extrasensorielles plus fortes que d'autres, parce que peut-être ils pratiquent du Reiki, ils font des méditations, ils travaillent avec les plantes, et donc quand même, ils ont activé déjà des trucs un peu comme ça. On a le bouclier. Donc c'est quelqu'un qui spiritualise, elle spiritualise un peu ses passions, ses plaisirs, et donc forcément, elle peut plus être... parce que si elle est trop pas bonne là dans sa sphère de plaisir, de travail, de loisirs, de sortie, de consommation de choses, elle ne peut pas faire preuve de clairvoyance. C'est comme si elle vous avait vu le miroir enfumé. C'est comme si elle vous avait reconnu, elle vous a perçu, mais il y avait l'idée d'être enfumé. Parce qu'il y a des choses qui étaient bloquées. Et là on dirait que non, il y a un nouveau départ. Il y a l'idée d'un compromis, il y a l'idée de tendre la main, et à la coupe, il y a l'idée, il y a quand même, elle se tourne toute seule, donc il y a le compromis qui est tombé. Il y a l'idée de se mettre d'accord avec son propre bain de langage. Elle se met d'accord avec sa famille, certainement. Elle se met d'accord avec ses origines. Elle se met d'accord avec son partenaire actuel. Et elle va tendre la main. Et la main, apparemment, elle attend à quelqu'un pour être dans la joie, l'abondance, le changement. Il y a des discussions, ça peut déranger des gens d'ailleurs. Parce que il y a peut-être des jaloux et des jalouses, parce que des amours comme ça, là, un peu forts et puissants, c'est rare, et ça crée des jalousies. Et il y a l'idée du pardon, là, guérison, pardon, le pardon avec le jumeau, le compromis, ça nous parle de pardon.
Alors, il y en a un qui est monté dans le train, ben oui, c'est peut-être vous qui êtes parti, qui prenez la direction, qui prenez votre envol, nouveau départ, nouvelle vie, en détachement, en triple 7, en clairvoyance, en disant c'est bon, cette personne, bon, ben, elle sera peut-être prête dans une autre vie. Donc, il y a l'idée que vous êtes parti, vous. Vous lui avez tendu la main aussi, vous lui avez expliqué des choses, vous lui avez même expliqué des choses sur sa famille. Eh ben, elle a peut-être refusé ce que vous lui disiez, elle s'est un peu attardée à son passé, parce qu'elle n'était pas prête. Maintenant, on dit c'est le moment favorable. Voilà. Et on dit que c'est une personne qui devrait prendre les choses un peu avec humour, parce que s'il y a une dispute, un peu une broutille qui a dégénéré, qui a fait que les gens se sont séparés, on dit à cette personne de revenir à quelque chose d'un peu plus léger et un peu plus dans l'humour. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'elle a pris les choses à vif, comme un animal blessé. Voilà. Il y a une libération du féminin. Vous êtes une féminine sacrée. En face, un homme ou femme, il y a une féminine. Voilà. Une magicienne. Hein. Timing, c'est le moment favorable. Alors oui, donc il y a des accusations. Elle a des accusations. Il y a eu des accusations. Ah oui, elle se réveille. Parce que vous, peut-être que vous aviez vu que dans son entourage, lui, c'était pas un bon ami. Lui, oui. Elle, non. Elle, non. Les animaux, oui. Mais vous aviez vu qu'il y avait dans son entourage des femmes, d'ailleurs, on voit beaucoup de femmes là, des femmes, ça pourrait être plein d'hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes là qui s'accusent les unes autour des autres. Apparemment, trahies par des amis. Hein. Et ça, peut-être qu'elle est en déplacement à l'heure actuelle, c'est la période des vacances, elle prend du recul, et c'est parce qu'elle a pris du recul, vous savez, quand vous allez au bord de mer, vous allongez la nuit, il y a la pleine lune, vous entendez l'eau et compagnie, vous rentrez dans un état de méditation, et bim, il y a des choses qui remontent en surface. Et le fait qu'il y ait beaucoup de lumière avec ces portails qui va continuer jusqu'en août, ça active des codes, et ça enlève l'ombre. Et ça fait remonter les mémoires dorées. Donc il y a un timing. Alors on va prendre d'autres cartes pour voir qu'est-ce qu'elle ressent cette personne. Je vais prendre ça. Je vais prendre, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas pris, je l'ai sous la main. Donc on a... Alors, il faut que je fasse gaffe à l'heure parce que j'ai un rendez-vous avec un monsieur. Alors, on a... Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne alors? On a timing, timing. Alors le timing divin, on a encore le timing divin. Le timing est à l'œuvre. True love, romantic feeling, alors, true love. Elle se rend compte que le véritable amour, c'est pas de s'auto-détruire et de s'auto-saboter. Le véritable amour, c'est l'ange qui lui dit prends soin de toi. L'ange lui dit prends soin de toi. Si vous êtes un ange, elle réalise que vous êtes un ange gardien. Et du coup, elle se met d'accord parce qu'elle a des véritables sentiments. Voilà, et on lui dit maintenant, il faut exprimer cet amour. Alors ça peut être la nouvelle personne qui arrive parce que vous avez fait le deuil, puis il n'y a personne qui revient. Voilà, vous avez fait le deuil d'une relation, vous rencontrez une nouvelle personne, et un autre jumeau aussi, attention, voilà, qui pourrait vous tendre la main et puis être plus éveillé que l'ancien jumeau. Et là, je parle d'une personne aussi du passé qui se réveille parce que tous les cas de figure sont possibles. Et même dans le couple actuel, il peut y avoir, voilà. On a se donner une seconde chance. Sur la chance, give you, vous donner travailler avec votre partenaire, se donner une seconde chance sur la chance. Donc, dans son cœur, il y a une guérison. Enfin, il y a la lumière qui rentre dans le cœur, il y a la mémoire qui rentre dans le cœur, il y a le cœur ici de l'être aimé. Voilà. L'être aimé, c'est vous. C'est celui qui a envoyé, voilà. Et cette personne, elle sait très bien, cette personne, qu'elle... vous la connaissez d'une vie antérieure peut-être, ou tout simplement, quand vous l'avez rencontrée, il y a eu une complicité très forte. Voilà, il y a eu
une complicité très très forte. Il y a eu quelqu'un qui a dit justement, non, non, quelqu'un a dit à l'autre, je t'aime et compagnie, il y a peut-être eu de la dispute à ce moment-là dans les communications, ça sur un report, il y avait peut-être un timing, du véritable amour, et puis il y a peut-être eu une dispute, hop, elle a dit peut-être, ou lui a dit non, 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 pas de relation. Pourtant, on parle encore de véritable amour derrière. Il y a eu des accusations. Les amis s'en sont mêlés. Ce sont les amis qui, au lieu d'arranger la situation, ont tous mis leur grain de sel pour dire que cette dispute, si elle a, où il y avait un écart d'âge, ou par rapport au... Enfin, ils se sont mêlés, ils ont mis de l'huile sur le feu. Et le temps passant, parce qu'il y a le timing, soit cette personne, elle s'est mise en guérison, tout simplement parce qu'elle est spirituelle et elle a commencé à prendre soin d'elle, malgré que les amis, ça, il y a toujours les amis, ils vous tentent, ah, tu veux pas encore un verre d'alcool, ah, tu veux pas encore fumer un joint, ah, tu veux pas un ecstasy, ah, tu veux pas ci, ah, tu veux pas là. Et peut-être cette personne, elle était un peu dans ça aussi. Hein. Et dans la soumission de quelque chose qui n'était pas bon pour elle. Et là, si elle s'éveille, c'est qu'elle se lève sous cette brume. Elle voit les choses. Et on a, cette personne pense à quelqu'un d'autre. Voilà, elle est peut-être avec quelqu'un, elle pense à une autre personne. Elle est peut-être en couple avec quelqu'un, et qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense à une personne qui lui a écrit il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, et elle n'a pas l'air en paix. Parce qu'elle a connu une passion. Parce qu'elle aussi, elle a alimenté les accusations et elle vous en a mis une tartine. Il y a de l'alchimie, chimistry. Il faut prendre le temps de se connaître, de se parler, de se pardonner. On a ici, il y a un très grand pouvoir magnétique d'attraction entre ces deux personnes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Je prends juste 3 cartes. Avec 3 cartes avec l'oracle de Béline. La réussite. Dans le compromis. Et dans l'union aussi, parce que ça nous parle de 5. Non, de 5. Donc le 5 qui renvoie à l'union. L'amour. Se donner une seconde chance après une opposition. 3 et 3, 6. Il y a de la passion. Chance, guérison, amour. Même s'il y a eu la dispute. 3 et 3, 6. Une forme de dualité qu'il faut quand même restructurer. Parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui mentalise ses émotions. Les épées, c'est le mental. Et les plaisirs, on retrouve une union. Moi, je pense que cette personne, si elle est en retard, peut-être qu'elle est en couple avec quelqu'un et qu'elle se sépare pour donner une seconde chance à quelqu'un d'autre. Et par curiosité, je voudrais la clarifier, celle-là. Ouais, il y a quelque chose qui, comme si elle avait le cœur brisé, cette personne, comme si elle s'était trahie. Et là, il y a l'idée de faire, elle a peut-être, vous lui avez tendu la main pour faire un cadeau, elle a griffé, et finalement, il y a 2 mains qui se rejoignent pour faire amour. Vous voyez? Et donc, l'étoile, c'est une personne qui a le cœur brisé actuellement, parce qu'elle se rend compte qu'elle a été trop instable, trop pulsionnelle, trop colère, trop secrète, trop rancunière, trop boudeuse, trop ci, trop là. Donc finalement, elle s'est peut-être mise avec quelqu'un, mais ça ne le fait pas puisqu'elle rêve de vous. Elle vous ressent, elle vous capte et elle n'a pas à discuter. Donc il y a l'idée de revenir à quelque chose dans une union. Là où elle est, là, elle a pris le retard. Il y en a un qui est parti. Elle s'est peut-être mise avec quelqu'un, mais finalement, elle se rend compte qu'elle n'aime pas tant que ça. Et hop, on retrouve la carte du 2 et du 5, du bon couple.
avec lequel il y a du plaisir. Allez, je vais prendre un message pour terminer cette histoire. C'est la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle où les gens, quand ils rencontrent une belle personne, ils se trahissent pas et ils se disent « je suis tombé sur un cadeau ». Donc là, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous ne vous mettez pas avec une personne qui n'est pas un cadeau et qui n'apprécie pas le fait que vous êtes tendre, généreuse et ci et là. Et il y a à la fin de cycle d'une personne qui, bourrée de peur, bourrée de ci, bourrée de... Voilà, eh ben, elle a voulu tomber. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Voilà. Une personne qui pense... Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est cette personne. Et donc, cette personne, elle clôture aussi un cycle de trahison parce qu'elle a donné grain à moudre un peu trop à des gens qui abusent d'elle, je pense. Donc, on va quand même faire un joli bouquet parce qu'on a quand même le soleil, on a quand même l'être aimé, on a quand même l'ange gardien avec l'âme sœur derrière. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui protège quand même l'ange gardien et l'âme sœur. On va les mettre dans cet ordre. Et il y a quand même, je vous le dis, cette personne pense à vous. En ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est votre amour. C'est cette lumière d'amour qui la remplit et qui lui permet d'abord de relier ses émotions. Et là, c'est le moment. Et de faire preuve de clairvoyance. Et de choisir le bon chemin. Voilà. Et il y en a un quand même qui est plus fort que d'autres. Alors, l'ange gardien, l'être aimé, je ne sais pas si on les voit bien, il faut que mes doigts... c'est pas mal. Donc, une personne mauvaise conscience, qui a mauvaise conscience, elle rêve de vous parce qu'elle vous aime et qu'elle vous veut. Elle rêve à la mauvaise conscience parce qu'elle ne vous a pas demandé pardon. Et elle a envie de vous donner... Il y avait quand même la carte de se donner la chance et de se donner une seconde chance. Je vais la prendre. Il y a l'idée de se donner une seconde chance. Alors, soit à travers une nouvelle relation, soit ça dépend de l'histoire dans laquelle vous êtes. Allez, je pense qu'il y en a un peu trop, sinon on va rejoindre cette idée-là comme ça, le jumeau, l'être aimé, voilà. Et il peut y avoir plusieurs chemins dans la vie, mais il n'y a pas 50 000 histoires d'amour aussi fortes que celle-ci. Voilà. Donc j'espère qu'on les voit bien. Oui, bah écoutez, on les voit bien, je crois. Voilà. Le jumeau, l'être aimé. Alors, ben bon, tout simplement l'enlever, l'âme sœur, on a compris qu'elle était là. Ça sert à rien de mettre trop de cartes, parce qu'après, on n'arrive plus à lire ce qu'il y a écrit dessus. Et donc, on a bien l'être aimé, le soleil, l'idée de se donner une seconde chance, et le timing. Hein. Il y a le timing dans cette histoire. Voilà. Et quelqu'un qui pense à vous et qui, son amour lui remplit de lumière. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt, prenez soin de vous, et gros bisous. Ciao, ciao. 333.